Alors, nous allons aborder ce thème important qui est briser les œuvres de la limitation. Pendant que ce message sera en train de passer, si tu étais limité dans ta vie, le Seigneur va étendre tes limites. Si tu étais bloqué, le Seigneur va te débloquer. Si tu avais été stoppé, le Seigneur va te déstopper. Au nom puissant de Jésus, dis Amen. Briser les œuvres de la limitation. Limitation qui veut dire action de limiter. Ou en d'autres termes, la restriction. Quand on dit quelqu'un est restreint, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de dépasser les limites, les bornes établies autour de lui. S'il va au-delà de ces bornes, il sera frappé de sanctions, il sera frappé j'allais dire, de sentences. Parce que tout simplement, il ne lui a pas été donné de franchir les limites qui ont été établies autour de lui. Mais que ce matin, toutes les limites qui sont établies autour de toi se brisent et explosent au nom de Jésus-Christ, afin que tu passes, afin que tu dépasses tes limites, au nom précieux et vivant de Jésus-Christ. Alors, mes frères, j'allais dire ce matin les caractéristiques, en petit 1, les caractéristiques de quelqu'un qui est limité. De quelqu'un qui est limité. Comment savoir que je suis limité? Je sais que tu le sais, mais c'est important que je revienne dessus. Comment savoir que je suis limité? Que Dieu bénisse sa parole ce matin par le Saint-Esprit. Qu'il nous instruise ce matin. Moi en premier, ensuite toi. Et que nous ressortons d'ici changés, transformés par la puissance de son Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment savoir que je suis limité? Alors, j'ai écrit en quelques lignes ici les caractéristiques de quelqu'un qui est limité. J'ai dit entre autres, c'est une personne de vision. Pour savoir qu'une personne est limitée, il faut d'abord savoir que c'est une personne de vision. Parce que celui qui n'a pas de vision, qui n'a pas de perspective, ne sait pas qu'il est limité. C'est parce que j'ai une perspective, j'ai une vision, que je ne vois pas se réaliser ou s'accomplir, que je sens que je suis limité, freiné ou stoppé. Et si je n'en ai pas, je ne le saurai pas. Alléluia. Donc tout homme ou toute femme ce matin assise ici, je parle d'une personne qui sent qu'elle a été stoppée, qu'elle a été limitée, c'est parce que d'abord elle est une personne de vision. C'est une personne qui a des projets. Parce que si je n'ai pas de projet, je ne saurais même pas qu'on m'a arrêté. Si je n'ai pas entrepris, si je ne me suis pas engagé dans une affaire, je ne saurais même pas que j'ai des adversaires. Voilà pourquoi vous verrez, tous ceux qui n'ont jamais entrepris, tous ceux qui n'ont jamais fait quelque chose, j'allais dire qui ont peur, ils n'ont jamais rien. Si tu vois quelqu'un qui te dit je n'ai jamais rien eu dans ma vie comme blocage, comme adversité, c'est parce qu'il n'a jamais rien appris, il n'a jamais rien entrepris. Celui qui entreprend comprend que dans son entreprise, dans son entrepreneuriat, il a des adversités, il a des barrières, il a des choses, des autorités, des dominations qui se lèvent contre lui. Mais je prie ce matin que les vôtres soient vaincus. Les vôtres soient vaincus. Que vos barrières soient vaincues. Que ce qui vous stoppe soit vaincu. Je le dis au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen bien. Alors, le deuxième point. C'est une personne qui se bat. Donc, est une personne courageuse. C'est une personne courageuse. Parce que si tu ne te bats pas, tu ne sauras pas que tu es courageux. Quand je parle de se battre, c'est une personne qui ne dort pas sur ses lauriers. Tous les matins, elle se lève et elle s'engage dans les compétitions de la vie. Une personne courageuse, engagée dans des choses, mais qui ne voit jamais le fruit de son courage. Jamais. Parce qu'au départ, elle a comme l'impression que ça va,
C'est ce que tout le monde constate d'ailleurs. Et à un certain moment donné, le projet où le courage s'arrête dans le temps. Ah mais ton projet que tu faisais, oh, j'ai arrêté ça. C'est une personne courageuse. C'est une personne entreprenante. Si tu es courageux ce soir, que Dieu encourage ton courage. Que Dieu encourage ton courage. Ton courage que Satan est en train de décourager. Alors, j'ai aussi dit, selon ma vision de ce thème, c'est une personne qui va toujours se coucher avec, certes, le découragement. Parce que je vous ai cité ici les propos d'Emmanuel Macron, le président de la France, l'un des tout jeunes présidents que la France ait connu, je crois avant 40 ans. Il a mis sur pied une plateforme qu'il a appelée, je crois, la France en marche. Il était dans le gouvernement de François Hollande et un matin, il ne se sentait plus dans ce gouvernement parce qu'il avait une vision, quelqu'un d'une vision. Et il n'avait pas de parti politique. De grands partis, j'allais dire. Des partis représentatifs, comme aux États-Unis, on dit partis démocrates et républicains. Il y a d'autres candidats qui sont là, est-ce que vous entendez parler d'eux? Parce qu'ils ne sont pas des partis comme républicains et démocrates. Lui aussi n'avait pas de grand parti. Il n'était pas dans l'UMP, il n'était pas dans le parti socialiste. Il avait créé sa plateforme, ça brûlait en lui. Alors il a démissionné du gouvernement. Et quand il démissionne, il commence à mettre sur pied ce qu'il a appelé la France en marche. Chaque jour, ils allaient et ils faisaient, je crois, des sittings ou bien des meetings. Au départ, personne ne croyait en eux. Ils l'ont fait, ils l'ont fait. Jusqu'à ce qu'arrive la période des campagnes électorales. Et vous savez ce qu'on disait de lui? Mais ce jeune qui n'a pas de parti politique, comment peut-il gagner ici en France? Les gens se moquaient de lui. Même ceux qui étaient présidentiels se moquaient de lui. Alors c'est là il va dire, quand il a gagné après, il dit tous les jours, j'allais me coucher avec le découragement. J'allais me coucher avec l'abattement. J'allais me coucher avec le brisement. Mais ce n'est pas ça qui est important. La chose avec laquelle tu vas te coucher, ce n'est pas ça qui est important. La chose la plus importante, c'est la chose avec laquelle tu vas te réveiller. Tu peux te coucher découragé, brisé. On peut se quitter après avoir échangé et je te vois brisé, découragé. Mais ceux avec lesquels tu vas revenir demain matin, pour qu'on échange là, c'est ça qui est important. Alors il dit tous les jours, quand il allait se coucher, c'était avec le découragement. Mais il se réveillait tous les matins avec le courage, la force de vaincre, la hargne de vaincre. C'est ainsi qu'il a gagné en France sans parti politique. Dis à ton voisin, c'est possible. Alors, vous savez, c'est des hommes, des grands hommes. Il faut souvent, pour ceux qui sont en train de se battre comme toi et moi, dans la vie, dans nos projets, dans nos actions, il est important souvent de lire ces hommes-là et de comprendre que la vie n'est pas facile. Un homme qui est limité dans sa vie, c'est un homme qui dort toujours avec le découragement, mais qui se réveille avec la force de vaincre. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent vaincre? Qui veulent vaincre ce qui les avait vaincus hier? Qui veulent terrasser ce qui les avait résisté hier? Si ces personnes sont là, qu'elles disent Amen. Alors mes frères, j'ai dit au 2 maintenant, au point 2. J'ai donné les caractéristiques entre guillemets des personnes qui sont limitées. On va aller directement dans le thème maintenant. On va aller en 2. Point 2. Les causes des limitations. Vous savez, comme je le disais, tu te bats, tu t'engages, tu te bats, tu luttes, mais tu sens qu'il y a une force invisible qui t'empêche d'atteindre ton but. Tu planifies tout, tu gères tout, tu calcules tout, tu organises tout. Il y a toujours une force invisible qui vient briser, qui vient perturber ton système, qui vient perturber ce que tu as mis sur pied comme agenda.
Je prie que ce matin, le Seigneur te donne la force. Alors, les causes des limitations dont je vais parler maintenant, où je vais prendre 3 grands points que je vais conclure le dimanche prochain. La première cause. Vous savez, quelqu'un peut connaître le manque d'élargissement, c'est-à-dire des limitations dans sa vie, à cause de son nom. Quelqu'un dit mon nom. Quel nom portes-tu? Qui t'a donné ton nom? Le nom. Les causes de la limitation. Il faut écrire le nom. Vous savez, on peut décréter cette année 2021 qui va commencer à partir de quelques jours comme année d'élargissement. Ce n'est pas parce que les années antérieures, tu n'as pas déclaré des thèmes forts, des paroles fortes sur ta vie. Mais si jamais, dans ta vie, dans ma vie, nous n'avons pas vaincu certaines forces spirituelles, certaines autorités spirituelles, si nous n'avons pas neutralisé ce qui nous fragilise dans notre système, dans notre action, on sera toujours en train de dire que 2022 est année de puissance et puis il n'y aura pas de puissance. On sera toujours en train de dire que 2023 est année de gloire et puis il n'y aura pas de gloire. Parce que tout simplement, les éléments qui peuvent être un problème, un frein, les éléments qui peuvent être un anti-concrétisation ou accomplissement de la déclaration prophétique n'ont pas été jugés, n'ont pas été traités. Que tu dises, quel nom je porte? Quel nom je porte? Qui m'a donné ce nom? Amen. Vous savez, moi j'aime toujours prendre l'exemple sur moi. Mon nom, c'est Naya Mouodjo Maris David. Alléluia. Naya qui veut dire marche de l'avant, va de l'avant. Mouodje, ça veut dire va voir là-bas. De Watamanda, c'est trop, il faut aller voir là-bas. Donc curieux, un investigateur. Marius, ça c'est le nom païen qu'ils m'ont donné. Parce que le nom Marius sonne tellement bien que mes parents, je veux dire les grands sœurs, les grands frères, les cousins, les cousines, disent il faut qu'on lui donne Marius parce que c'est le deuxième garçon. Donc la lutte s'installe. Et puis il y a chrétien dedans qui dit non, on va lui donner David. Les gens disent Marius. Donc le vieux Naya Gaston qui dit en son temps, oh, donnez Marius à votre affaire des chrétiens, laissez ça. Et on impose Marius et finalement on impose David. Alléluia. Et on dit David, serviteur de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Demande à ton voisin quel est ton nom. Dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances? Dis-lui. As-tu reçu ton nom? Gloire à Jésus. Vous savez, nos parents que nous avons et qui nous ont mis au monde, qui nous ont donné l'éducation, souvent, ils ont été amenés, ils ont été poussés à nous donner des noms selon les circonstances dans lesquelles ils étaient, selon les situations dans lesquelles ils se trouvaient. Voilà pourquoi on m'a dit, il y a un monsieur qui s'appelle Poubelle. Agni, qui a Agni ici? Qui a Agni? Poubelle en Agni, là, ça veut dire quoi? Agni d'Agni, le courant. Poubelle en Agni, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire déchet. Ça veut dire quoi en Agni? Il n'y a pas d'Agni ici. Oh mon Dieu. Non, mais lui, il a Agni d'Aboisseau. Est-ce que c'est même Poubelle là? À Bangourou. Foufouet. Foufouet. C'est ce que les hommes ont appelé Foufouet. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même chose. Écoutez, il y a un monsieur par exemple, dans sa famille, je ne sais pas comment il est né, hein. Dans quelle situation est-ce qu'il est né. Mais quand il est né, sa mère, son père, ses oncles, ses frères ont décidé de l'appeler Poubelle. On dit c'est son nom. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous savez, la façon de donner les noms sont propres à eux. C'est eux-mêmes qui ressentent, c'est eux-mêmes qui vivent ça. Donc je ne sais pas quel nom qui t'a été donné. Mais certainement ce nom-là est à la base
de ce qu'on appelle une limitation, de ce qu'on appelle blocage, de ce qu'on appelle échec dans ta vie. Parce que quand on parle de limitation, on parle de quelqu'un qui s'engage, mais qui n'atteint jamais son but. Limitation, ça veut dire que des limites ont été établies autour de lui, où il peut bouger à un certain niveau, mais ne jamais dépasser les limites qui lui ont été imposées. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Donc souvent, frère, on peut connaître ce qu'on appelle limitation dans sa vie à partir du nom qui nous a été donné. Le nom. Dis à ton âme le nom. Le nom. Alors, parlant de nom, nous allons voir deux catégories de noms. La catégorie où on peut changer le nom. C'est biblique, hein? Et la catégorie où le nom reste. Mais l'influence du nom là est brisée, est vaincue. Je ne te dis pas qu'après ce message, que tu ailles demain matin à la justice comme tu n'as rien à faire ces temps-ci, pour demander au procureur de la République que tu veux une audience spéciale pour que ton nom soit changé. C'est pas ce que je te dis. Amen. Gloire à Jésus. On va prendre le premier cas. En Genèse, le chapitre 17. En Genèse, le chapitre 17, le verset 1, non, le verset 5, c'est ça. Le verset 5 est la conséquence du verset 1, du verset 2, du verset 3, du verset 4. La Bible dit, en Genèse, le chapitre 17, soyons disposés s'il nous plaît. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et l'Éternel lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras, qu'est-ce que Dieu dit? Tu deviendras père d'une, tu deviendras père d'une multitude, il a d'une multitude de nations. D'une multitude. C'est-à-dire que le nombre de nations dont tu seras le père, dont tu seras l'instigateur et l'inspirateur, seront nombreuses. Une multitude de nations. Gloire à Jésus. Homme comme toi et moi. Et puis il connaît le Seigneur comme toi et moi. Il connaît Dieu, Dieu même lui parle. Et le Seigneur lui dit, c'est-à-dire Dieu lui dit, l'alliance que moi j'établis avec toi aujourd'hui là, sera que tu seras le père d'une multitude de nations. Gloire à Jésus. Déjà une nation c'est important, mais une multitude de nations c'est une grâce. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer après que Dieu ait déclaré ces paroles? Il dit, on ne t'appellera plus Abraham. Il faut proclamer sur ton nom. On ne m'appellera plus par ce nom-là. Au nom de Jésus. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Quelqu'un dit, ce matin, mon nom changera. Spirituellement. Comme physiquement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit, car je te rends père d'une multitude de nations. Écoutez-moi bien. Abraham est déjà père. Peut-être père d'une nation, mais qui a déjà une grâce. Et Abraham pense que déjà l'avantage qu'il a, la grâce qu'il a d'être père d'une nation, c'est bon. Mais Dieu voit que Abraham peut aller au-delà. Quelqu'un dit, je peux aller au-delà de mes limites. Je peux aller au-delà de ce que je suis. Je peux aller au-delà de ce que je fais. Je peux aller au-delà de là où je suis. Au nom de Jésus. Abraham voit que déjà la disposition dans laquelle il est, il parle à Dieu. Dieu le bénit. Il parle à Dieu. Dieu fait accroître ses activités. Dieu lui donne d'avoir la promotion dans ce qu'il fait. Pour lui, c'est bon. Mais Dieu dit que ce qu'il a là, c'est insignifiant par rapport à ce que Dieu a prévu pour lui. Par rapport à ce que Dieu a prédestiné pour lui. Alors Dieu va lui dire, moi aujourd'hui là, j'établis mon alliance avec toi.
afin que toi, Abraham, tu sois le père d'une multitude de nations, c'est-à-dire de nombreuses nations, la Côte d'Ivoire y compris. Toi, Abraham, tu seras le père de ces nombreuses nations-là. Mais attention, pour que tu sois le père de ces nombreuses nations, ça dit quoi? Pour que toi, Abraham, tu quittes tes limites, tu quittes ton territoire dans lequel tu te sens à l'aise, ou bien même dans lequel tu ne te sens pas trop à l'aise, pour que tu quittes ce territoire, pour que tu étendes tes limites, pour que tes portes soient étendues, il faut que toi, Abraham, il y ait quelque chose sur ta vie. Et ce qui doit avoir lieu sur ta vie, c'est le changement de ton nom. Quelqu'un dit ce matin. Il faut le dire avec conviction, ce matin. Si mon nom, Naya Mwede Marie David, avait une viande négative sur ma vie, que la puissance de Jésus, vienne détruire cette influence, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Jusque-là, Abraham ne se plaint pas de ce qu'il est limité dans ce qu'il fait. Mais c'est Dieu qui juge que Abraham ne doit pas s'arrêter à une nation qu'il est. Parce qu'un homme est une nation. Lui, Abraham, il est déjà une nation. Abraham ne se plaint pas de ce que lui, Abraham, n'est pas aussi étendu, n'est pas aussi déployé. C'est l'Éternel qui estime qu'Abraham doit s'étendre, Abraham doit se déployer. Écoute-moi bien ce matin, mon frère. L'Éternel estime que tu dois quitter là où tu es. L'Éternel estime que tu dois t'étendre. L'Éternel estime que tu dois te développer. Et pendant que cette parole passe, que la puissance de Dieu, que l'onction de Dieu t'envoie à te déployer, t'amène à te déployer, t'amène à grandir au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. L'Éternel estime que là où tu es là, le poste que tu occupes n'est pas ton poste. Je le dis à quelqu'un qui m'entend ce matin. L'Éternel estime que le rang que tu occupes n'est pas ton rang. L'Éternel estime que le territoire dans lequel tu te trouves n'est pas le seul territoire dans lequel tu dois te retrouver. Il y a d'autres territoires que tu dois posséder. C'est ce que l'Éternel dit à Abraham. L'Éternel te le dit à toi également ce matin. Que ce que tu as, que ce que tu fais, ce n'est pas la seule chose que tu dois avoir. Ce n'est pas la seule chose que tu dois faire. Écoute ce matin. Si tu étais en train de te concentrer sur une seule chose, sur un seul projet, que l'Éternel étende ta limite afin que tu sois maître et maîtresse de plusieurs projets, afin que tu sois responsable de plusieurs projets qui se réalisent et qui s'accomplissent au nom de Jésus. Dis-moi Amen et que tu reçoives cette parole. Il dit, pour que tu puisses avoir cela, parce qu'une chose est de vouloir, c'est bon, mais la chose la plus importante, c'est de voir la chose se réaliser, se concrétiser. Plusieurs ont voulu voir 27 décembre 2020, mais ne sont pas là. Plusieurs ont dit, en 2021, je bâtirai certainement une nouvelle maison pour moi. Je m'achèterai une nouvelle voiture. Mais ils ne sont pas là. Tu vois, il ne s'agit pas seulement de proclamer les grandes paroles à l'église. Alléluia, amen, alléluia, amen. Fais attention aux paroles que tu proclames, mais qui n'ont pas d'action et de puissance dans ta vie. Il y a quelque chose que tu dois faire, au-delà des actions que tu proclames. Parce que le nom que tu portes est un nom qui est un piège pour toi. Tu ne fais pas attention à ton nom parce que tu dis c'est le nom d'une grande famille. Chez qui? À Créyabo là-bas. C'est pas ça? C'est le nom d'une grande famille. Dans tous les cas, nos familles, nous tous ont réussi. Et la Bible dit, l'Éternel punit les pères qui ont désobéi. La malédiction des pères, la désobéissance des pères. Il punit les enfants de la 3e jusqu'à la 4e génération. Peut-être qu'un parent dans la famille a eu à faire un acte, a eu à poser un acte d'adoration pour que la famille soit prospère pendant ce temps, pendant cette ère, pendant ce millénaire-là. Et puis après, ça va passer. Pendant cette décennie-là, ils seront puissants. Vous ne savez même pas si votre nom va disparaître dans les annales. Vous pensez que vous êtes puissants? Il y en a d'autres qui sont fiers, hein, quand on dit, l'influence dit non, notre nom là, c'est un nom grand, c'est un nom puissant. Moi, normalement, notre nom c'est Faye. Donc si vous voyez les Faye, grandes familles Faye, normalement on est parenté d'une certaine manière. Parce que ça ne se perd pas le sang. Mais au fur et à mesure que le cousin quitte là, il va là-bas, il fait un enfant, il va jusqu'en 7 ans, c'est ça qu'il fait. Sinon c'est à partir de 1. Et tu es fier de Faye parce que non, Faye, bon, c'est un grand nom, parce que non, ça va ouvrir quelle porte? Non, Naya là, ça va ouvrir porte. Ça va ouvrir quelle porte?
Et fais attention même. Et tu as commencé à te donner le nom au fouet. Le nom au fouet après 40 ans. Ça n'aura plus d'impact. Joe Washington peut s'arrêter aux États-Unis pour dire non, je suis Joe Washington. Il y a des familles qui sont passées. Il y a les Obama qui sont passés. Donc ces noms-là commencent à ne plus avoir d'impact d'influence. Actuellement, dans notre millénaire, on parle de Obama. On parlera de Trump. Ce nom-là, c'est un vieux nom. Et ça risque de ne plus avoir d'influence. Kennedy. Peut-être il y a 20 ans de cela, le nom Kennedy avait un impact. Mais aujourd'hui, je ne crois pas. L'impact que ça avait il y a 20 ans de cela n'est plus ce même impact-là. Dis à ton voisin quel nom portes-tu. Parce que souvent on prêche la parole est libérée. Mais il y a une fierté que tu as du nom que tu as de ta famille. Parce que nous, les Yahoo, là, on est puissants. Je ne parle pas forcément des Yahoo. Nous, les Kwasi, là, on est très puissants. Les Kwasi, même encore, peuvent être puissants. Et puis toi, tu ne seras rien. Et c'est Niki Bobo. Les Kwasi peuvent être puissants. Ou bien qui encore, les Yahoo peuvent être puissants. Et puis toi, tu ne seras rien dans le système. Comprenez ça? Les problèmes. Quelqu'un m'a entendu? La Bible dit Dieu estime que pour que ce travail soit fait, parce qu'Abraham est déjà une nation, parce que moi qui suis là, je suis une nation, toi tu es une nation. Maintenant attention, il y a des nations qui ne prospèrent pas, il y a des nations qui ne s'étendent pas, il y a des nations qui restent là où elles étaient, où on les a connues il y a 10 ans, il y a 15 ans. Après ça, tu reviens, elles regressent même bien au contraire. Mais toi, tu es une nation qui va prospérer. Mais toi, tu es une nation qui va s'élever. Mais toi, tu es une nation qui va grandir au nom de Jésus. Il dit pour que le travail soit fait, Abraham, il faut que tu changes de nom. Quelqu'un dit doit changer de nom. Il y a à partir d'aujourd'hui, Abraham, le nom qui te sera donné, le nom que tu vas porter ne sera plus Abraham. Mais à ce nom, on va ajouter un plus. On va ajouter quelque chose de positif. Quelque chose de fort, quelque chose d'impactant. C'est-à-dire le nom que tu avais Abraham sera transformé, s'appellera désormais Abraham. Pendant que je dis Abraham, je déclare que sur ton nom, ce qui avait été enlevé spirituellement soit ajouté par la puissance de Dieu, par le nom de Jésus. Dis Amen bien et que cela soit ajouté. Il dit l'alliance que j'établis, c'est que tu t'appelles Abraham. Quand tu t'appelleras Abraham, toutes les paroles, tous les désirs de ton cœur se réaliseront. Regarde, ton nom a été un frein à ta vie. Ton nom a été un frein à ta progression. Ton nom a été un frein à ton élévation. Ton nom a été un frein à ta promotion. Mais pendant que je parle ce matin, au nom de Jésus, que ce frein soit enlevé, que ce blocage soit enlevé par la puissance de Jésus-Christ. Dis Amen bien. Vous savez, il y a des familles, il y a des hommes dans la vie desquels, par exemple, les Kwadjo ont été une mauvaise expérience pour eux. Donc quand ils rencontrent tous les Kwadjo, ils ne supportent pas ça. Ils ne supportent pas Kwadjo. Ils veulent faire du bien à Kwadjo, mais il se trouve que ce que Kwadjo a été, quand il s'en souvient, c'est pas bon pour lui. Donc il préfère. Et la preuve, quand il dit, ah, ça c'est mon élément Kwadjo, ah, tu es rentré encore dans le Kwadjo. Est-ce que tu as connu un nom qui t'a fait du mal? Est-ce que quelqu'un avant toi dans ta vie a porté un nom ou bien été un problème par le nom qu'il porte, qui se trouve être le même nom que le tien, qui a été un problème? Si tel est le cas, que le Seigneur résolve cela. Que le Seigneur résolve cela au nom de Jésus. Que le Seigneur résolve cela au nom de Jésus-Christ. Alors il lui dit, je te rendrai fécond. De vous à moi, quand Dieu parle de fécondité, ça veut dire qu'au préalable, le monsieur était là, il avait ce nom, mais il ne pouvait pas s'étendre. Parce que quand on parle de fécondité, qui est le contraire de l'infécondité, on parle d'arrêt, on parle de manque de progression, de manque d'évolution, de manque de croissance. Mais si jamais ce nom-là reste sur lui, avec toute son influence, à chaque fois qu'on va l'appeler par ce nom,
l'esprit qui est rattaché à l'infécondité, à l'échec, à la limitation, va toujours se réveiller. C'est en cela que vous verrez les soulats quand ils boivent. Vous savez les paroles qu'ils disent, c'est des paroles fortes. Par exemple, il prend la boisson et puis il cite le nom. Au fait, quand il cite ce nom-là, il cite ces paroles-là, ça l'encourage encore à boire. Ah! Non! Ah! Bobo, il est là. Bobo, là, ça est là. Est-ce que quand tu vois Bobo, là, c'est aussi agréable et merveilleux? C'est une fierté pour lui. En quelque sorte, c'est quelque chose qui s'est donné. Moi, je me rappelle en son temps, quand on se fâchait, quand je me fâchais souvent, pour me baratiner, maman m'appelait Bon Camplaïn. Bon, c'est le nom de son père. Camplaïn, c'est un caporal. Donc toi d'abord tu te demandes, mais le nom pour Camplaïn, ça veut dire quoi? Ce n'est pas sur mon nom. Hey, papa, en fait, ça me dit papa, il faut te calmer. Bon Camplaïn, Camplaïn. Et le vieux aussi avait son nom. Demande à ton frère, c'est pas quel nom on t'appelle pour te briser. Vous savez, il peut arriver même que toi tu sois un homme de résolution en 2021, mais que ce nom qui a toujours une influence sur ta vie soit cité, soit appelé, et que de l'élan que tu t'étais engagé à prendre, que tu redescends. Vous imaginez Abraham, c'est le nom de l'infécondité, de la stérilité. Amen. Et puis en 2021, alors que Dieu a changé ton nom en 2020, que quelqu'un vienne, au lieu de t'appeler Abraham, il t'appelle Abraham. Il fait appel à l'infécondité, à la stérilité. Maintenant, toi qui n'as pas compris les lois spirituelles, ne lui dis pas non, ne m'appelle plus par ce nom, c'est pas mon nom. Ou bien si tu m'appelles désormais, je ne répondrai pas. Par respect pour toi, je te le répète. Et puis bon, tu n'as pas considéré ça. Pour toi, bon, il peut faire ce qu'il veut, il peut te dire, et puis tu vas répondre. Et il t'appelle par le nom Abraham. Il y a une mauvaise influence sur ta vie. Qu'est-ce qui va se passer? Si tu étais en train de faire quelque chose qui est en train de progresser, l'esprit de la stérilité et de l'infécondité automatiquement réagit. Et la chose qui était engagée commence à prendre du plomb dans l'aile. Il y a beaucoup de personnes qui ont été sujettes à ces choses-là. Au départ, ça allait bien. Ce n'était pas comme l'autre là, ça allait bien. Mais le nom par lequel on t'a appelé, par lequel tu as répondu favorablement. Vous savez, on peut me dire menteur. Il dit ouais, c'est nous les menteurs. Mais tu es vraiment un menteur. Et un menteur ne lui fait pas confiance. Si quelqu'un te dit parmi les amis, viens moi ce menteur là, il lui dit oh arrête ça, oh. Non, un peu. Tu penses que si moi je suis arrêté là, je peux te confier quelque chose? Puisqu'en t'appelant menteur, par ton ami qui t'a appelé menteur, tu as accepté ce nom-là. Hé, pas m'appeler comme ça. Je ne suis pas un menteur. Je ne dois pas mentir? Non. Ok. Donc mon nom c'est Griffith. Merci. Apprenez à rectifier le tir en 2021. Apprenez à rectifier le tir avant 2021. Pendant que nous sommes dans les derniers jours de 2020, apprenez à rectifier les choses. Quelqu'un dit rien, moi ce malheur là. Tu dis non, je ne suis pas malheur. Je n'ai pas été malhonnête. Non, ok, ne m'appelle plus par ce nom. Regardez les vagabonds là. Non, je ne suis pas vagabond. Il vient tous les jours chez toi. Ne m'appelle plus par ce nom. Parce que si tu l'acceptes, vagabond, oui, c'est non les vagabonds d'un pays là. Un vagabond est un faux type. Même un manawé est mieux que toi. C'est un vaurien. Gloire à Jésus. Quand l'Éternel a dit à Abraham, à partir d'aujourd'hui, ce nom Abraham ne te sera plus donné. Tu t'appelleras Abraham. La Bible dit que dans la suite, le nom qu'on donnait désormais à Abraham, c'était Abraham. C'était Abraham. Plus jamais on a dit Abraham. Plus jamais. Sinon, si on l'appelait Abraham, il n'allait pas répondre. Apprends à ne plus répondre à ces noms-là. Apprends à ne plus décocher ces appels-là. Apprends à t'honorer toi-même. Parce que le refus d'une chose, ça peut se faire sur le plan spirituel. Mais physiquement, à chaque fois que c'est répété, tu dis arrête-moi ça. On dit ton géant, gentleman. C'est-à-dire que le séducteur, quoi. C'est-à-dire que les gens appellent Sugar Daddy, c'est ça?
Eux ne discutent pas trop les prix. Mais je l'étais avant. Alléluia. J'étais séducteur avant, mais je ne le suis plus. Parce que Jésus a pris mon cœur. C'est pas bon ça? Un jour, il y a quelqu'un qui appelle un tonton de maman. Il sait que c'était son nom. Mon pasteur. Et il sait son nom. Parce qu'il y a un petit nom qu'on lui donnait, la jolie, la beauté, la belle, tout ça. Et pour abréger, ils appellent Lala. C'est-à-dire la jolie, la belle. Et moi, je vois, il écrit Lala. Je sais que c'est son nom. Elle dormait. Si elle arrivait pour lui dire, il faut plus qu'il va t'appeler Lala. C'est là il va avoir courage de répéter. J'ai envoyé, c'est-à-dire réciprocité. Ne l'appelle plus jamais Lala. Elle s'appelle Madame Naya. À la limite Nadège. Point. Hey. Ah, je crois à 23h, 1h. Il n'a rien dit le lendemain. Et mais qui m'a écrit là? Donc elle me dit, ah papa, il dit, c'est moi. Elle dit, ah c'est mon mari. Il dit, ah, mais il regarde comme il me parle mal. Il dit, il n'a qu'à m'excuser, mais c'est la vérité, j'ai dit. Moi je vais marier ma femme, on l'appelle Madame Naya, tu vas appeler là. La jolie, la pluie. Il y a des noms que tu dois fuir, alléluia. Il y a des noms que tu dois refuser, alléluia. Parce que chaque fois qu'on t'appelle par ces noms-là, on t'appelle à la rigueur, à la limite, par l'esprit de ces noms-là. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. On t'appelle Maman. Maman, ça veut dire quoi ça? C'est pas maman, hein? Mamichou, beauté. Je ne m'appelle plus beauté. Je suis la fille du Seigneur. Donne-moi un nom. Ou bien tu lui donnes ton nom. Et le beau gosse, et puis tu es content. Mais le beau gosse, ça fait apparent. Ça dit que ça appelle à la séduction, au malin, au bli-bli. Tu sais quoi? Les beaux gosses là, c'est les gens qui ne foutent rien dans leur vie. À la limite, quand ils vont au gymnase là, c'est pas pour avoir de la santé, hein. C'est pour avoir des tablettes chocolatées pour séduire les femmes. C'est des vauriens, c'est des ratés les gigolos. C'est une malédiction d'être gigolo. Vous aimez bien les présenter. Ça, c'est mon joli garçon. Un garçon doit travailler pour nourrir sa femme et ses enfants. Mais c'est toi qui travailles et puis tu les payes. Il est vaurien, c'est un gigolo. Et les jolis garçons là. Bon, si c'est la première fois que le gars dit non, c'est le pasteur Naya. Ok, merci. Mais la prochaine fois, je dis, tonton, il ne faut pas m'appeler comme ça. Je suis pasteur, merci. Tu t'imagines, toi tu m'appelles, attends, moi je suis garçon. Est-ce que je suis garçon? Je suis un homme quand même. Gloire à Jésus. Depuis ce jour où Dieu lui-même a dit, Abraham, tu seras père d'une multitude de nations. Ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. Depuis ce jour-là, Abraham n'a plus jamais accepté de se faire appeler Abraham. Jamais. Parce que si on l'appelait Abraham et qu'il répondait, l'esprit de fécondité et de stérilité allait revenir. Il n'a plus jamais accepté ça. Demande à ton frère, tu es prêt à accepter cela? Tu es prêt à l'accepter? Maman ne se marie pas. Maman, c'est les jolies petites filles qu'on envoie. Les jolies petites filles qui vont tenir compagnie au tonton. Elles ne se marient pas. Il faut revoir ce nom-là. Maman ne se marie pas. Et maman, papou. Quand tu as marié, quelqu'un va l'appeler papou. On dit c'est son joli nom. Dis à partir d'aujourd'hui, tous les petits noms qui ont une mauvaise influence sur ma vie, je les annule. Je détruis leur influence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À la limite, Davidson, c'est bon. C'est une continuité. On m'a appelé papou. Quand tu me regardes, je ressemble à ton papou. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit Abraham a changé de nom. Moi aussi je change de nom. Moi aussi je change de nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit c'est ainsi que toutes les paroles que l'Éternel a déclarées sur la vie d'Abraham se sont accomplies. Tout ce que le Seigneur a dit à Abraham, c'est accompli. Rien n'est resté sans effet. Ça s'est accompli. Parce que lui-même a accepté le changement de son nom. Il a accepté ça, le changement de son nom. Il a accepté ça.
Donc, appel à tous les dons géants. Cisco. Yes. On dit Cisco comme ça. C'est-à-dire que quand il est dans l'environnement, qu'il est avec déjà une, hein, elle s'appelle comment? Quand il est déjà un Rachel, qu'Anita arrive là, son ami qui le connaît, ah, Cisco, c'est gâté. Hein. Cisco, ça c'est son petit nom. Quand on dit c'est gâté, ça veut dire qu'il y a une autre qui arrive, parce que c'est un couleur de jupon. Quelqu'un dit tout cela doit s'arrêter. Quelqu'un dit tout cela doit s'arrêter. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Les hommes qui veulent aller loin, c'est-à-dire qui veulent voir les limitations se briser dans leur vie, c'est des personnes, c'est des personnalités, c'est des hommes respectés et respectables, quel que soit leur âge. C'est des femmes respectées et respectables. C'est en cela que quand tu vas changer de nom, quand tu ne vas plus accepter ce nom bizarre, même à 18 ans, tu vas entrer dans le mariage. À 20 ans, tu vas te marier. À 25 ans, tu vas te marier. Mais laisse ce nom-là sur ta vie. Tu vas voir. Un jour, tu seras avec ton mari. Ou bien quelqu'un qui prévoit te marier. Hey, c'est quoi que Jolita ou bien quoi là? Vous avez des noms bizarres là, non? Hein, quoi? C'est le nom des jeunes filles dans les quartiers là, c'est quoi? Jolina, c'est pas son nom de truc, hein? Jolina, toi tu es avec quelqu'un, il prend le cas, Gédéon veut te marier. Amen, parce qu'en 2021, je suis marié. Je vous annonce qu'il se marie en 2021. On n'a pas encore trouvé la fiancée, mais il se marie en 2021. C'est-à-dire que lui, un homme respecté, respectable, tu marches avec lui. Et puis quelqu'un dit, bijou, hey, bébé you. On ne marie pas bijou, bijou. Un bijou s'apprécie. Et tout le monde touche le bijou. Voilà pourquoi ceux qui devaient marier s'appelaient bijou. Ils se sont séparés à cause de ce nom. Elle s'appelait comment? Vous êtes comment? Vous êtes séparés ou vous êtes ensemble? Dis à ton voisin, change de nom. Tu vois, le gars même, en tout cas, il a la maturité pour se marier. Et la bonne femme, il est tombé sur elle. Mais elle dit, le problème avec ce type-là, c'est qu'il est toujours jeune dans la tête. La jeunesse, là, attendez. C'est pas mauvais d'être jeune, hein. Mais attention, une jeunesse juvénile qui te pousse à faire les choses comme les jeunes. Un jeune n'est pas prévoyant. Un jeune n'est pas entreprenant. Pourquoi? Il dit, j'ai toute la vie devant moi. Donc la femme dit, je voulais continuer avec lui, mais lui là, il est trop dans sa tête, n'est pas trop assis. Quelqu'un dit, le nom doit quitter. Le nom doit quitter. L'autre s'appelait Abraham. Toi, tu t'appelles comment? Ce nom-là doit changer au nom de Jésus-Christ. Et le deuxième nom que nous allons voir ce matin, en 1 Chronique, le chapitre 4. On prend 1 Chronique, le chapitre 4. 1 Chronique, le chapitre 4, le verset 9. Nous allons prier ce matin après ce passage-là contre toute influence de noms, les petits noms, les noms que nous avons, les surnoms que nous avons. Nous allons prier contre tout ça au nom de Jésus-Christ. Il a dit en 1 Chronique, le chapitre 4, le verset 9. Jaïbet était plus considéré que ses frères. Quelqu'un dit Jaïbet était plus considéré que ses frères. Naissance de cet enfant, parce que quand on parle de naissance, c'est que sa naissance a été marquante. La Bible dit à sa naissance, sa maman a souffert. Elle a connu tellement de douleurs qu'elle dit, va s'appeler Jaïbet. Jaïbet qui veut dire souffrance. Souffrance qui veut dire lamentation. Et il ne sera jamais heureux dans sa vie. Je comprends la vie de certaines personnes. Elles sont toujours malheureuses. Même quand il y a la joie. Même quand on dit son anniversaire, il est malheureux. Même quand on dit c'est sa célébration, il est malheureux. Même quand on dit qu'il a eu conclu, il est malheureux. Pourquoi? Parce que le nom qu'il porte a une mauvaise influence sur sa vie. On dit qu'il ne va pas connaître la joie. Donc quel que soit ce qu'il a, il sera toujours malheureux.
Quel nom portes-tu? À ta naissance. À cause des circonstances qui ont prévalu dans ta vie, dans ta famille. Ou bien on t'a donné le nom d'un tonton de la famille qui était puissant en son temps. Alors que tout le monde savait qu'il avait fait des fétiches pour avoir cet argent. Aujourd'hui, ce tonton est tombé et tu portes son nom. On ne donne pas les parrainages, on ne donne pas les noms à nos enfants comme ça. Tu as mangé, tu as rassasié, tu donnes un nom. C'est pas comme ça. Le nom que tu donnes à ton fils ou à ta fille doit avoir une signification. Quelqu'un m'a dit amen. Ça doit avoir une signification. Et la signification devant Dieu doit être bonne. Aussi, là, il y a des gens qui prennent tous les noms bibliques là. Bon, ok, Jaébet, c'est un joli nom, ça sort du commun. Ok. On va s'appeler Yoboy Jaébet. Alors, Yoboy Jaébet. Il dit, mais c'est un joli nom à mon petit. Il dit à moi, mon papa, c'est un pasteur, donc. Maman, elle est bien engagée avec ma grand-mère m'a donné le nom. Non, ma grand-mère m'a donné le nom. Jaébet, ça m'a plu comme ça. Je demande à certains qu'on n'aime pas la signification. Dis à ton voisin, Jaébet là. Ça veut dire pitié. Ça veut dire lamentation. Ça veut dire tristesse. Ça veut dire souffrance. Il y a d'autres noms dans la Bible qui ont des significations comme ça. Vous savez, l'autre était sur le chemin de Damas, non? Vous savez qu'il y a des gens qui s'appellent Damas. Comment ils renversent une veste Saddam? Il y en a d'autres qui ne savent pas ce que signifie un nom. Hein? Mais ils vont, parce que lui, son enfant, vous savez, les premiers enfants, souvent les femmes, les hommes, on va chercher le nom. Et puis ils cherchent les lettres là, et puis ils collent. Un nom, quand on te dit ça, l'enfant s'appelle Tanti. Ça veut dire quoi? Il y a des noms qui ne sont pas profiteurs. Même quand c'est écrit dans la Bible, ce n'est pas profiteur sur ta vie. Ça n'impacte pas positivement ta vie. C'est négativement que ça se fait. Ça doit changer. Il y a des gens qui se font toujours appeler comment? Jacob. Il y a des Jacob ici. Jacob est là. On dit, mais Jacob, il dit oui, c'est écrit dans la Bible. Mais Jacob veut dire menteur, usurpateur, anarqueur. Quelqu'un s'appelle Jacob ici? Quelqu'un s'appelle Jacob ici? On dit non, c'est le nom d'Israël, Jacob. Vous savez, souvent quand Dieu disait les enfants de Jacob, c'est quand Israël faisait les mauvaises choses qu'il les appelait enfants de Jacob. Mais quand il faisait les bonnes choses, il dit enfants d'Israël. Il ne lit pas bien la Bible. Non mais attends, même quand tu as changé le nom, il a dit Jacob. Et Jacob, il les appelait Jacob. Donc mon enfant va s'appeler Jacob. C'est un nom qui sonne bien. Tous les Jacob que je connais, à moins que je me trompe, ils sont malhonnêtes. Non, j'ai connu au moins 3 Jacob. Ils sont malhonnêtes. J'ai connu au moins 3 Jacob. Non, je te dis la vérité. Il Jacob menuisier quoi? Les enfants en son temps, quoi, mes filles, ils ont eu un problème avec quelqu'un. Il y a un qui avait un problème. Donc tout le monde s'est mobilisé pour régler le problème, le temps que le gars livre l'article du monsieur. Jacob qui de nulle part, il prend un engagement devant les policiers. Il dit non, moi je vais régler ça. Bon, Jacob, tu le connais, non? Lui quand il le voit, il a peur de lui. Pendant que le problème est en train d'être réglé, hein, il s'appelle Jacob, il vient, il dit non, c'est réglé. Non, non, moi j'ai fait ça, j'ai tiré l'argent. On dit, Jacob, le monsieur est en train de se calmer devant les policiers ici, ça va se régler. Non, non, non. Après ça, Jacob a disparu. On a mis Edo en prison. Deuxième Jacob, que j'ai connu qui m'a marqué. Je suis allé lui donner mes habits. C'est un couturier à Djamé. Je lui ai donné mes habits pour coudre. J'avais non, il faut payer en même temps. Ah, tu es un pasteur, moi je suis chrétien. Ah, ayez peur de Jacob qui vient à l'église. Je dis, à Djamé 220. Et puis à Bobo. Où est la distance?
Jacob, je l'appelle. Il dit, viens, c'est fini. Quand j'arrive, Jacob n'est pas dans son atelier. J'appelle, je m'en vais. Les apprentis ils vont laisser commission, Jacob va arriver. Quand Jacob dit là, oh non, je m'avais appelé que après demain il faut passer. Abi là, finalement j'ai récupéré. On va chercher quelqu'un d'autre après avoir payé. Dis à ton frère Jacob. Jacob. Il y en a d'autres aussi qui se donnent le nom Salomon. Faites attention. Hein. David c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Isaac là, c'est l'héritier d'Abraham. Mais Jacob, Abraham, Isaac et Jacob, Dieu même a changé son nom. C'est-à-dire que pour Abraham ça a été complété. C'était une limitation à un certain niveau dans sa vie. Donc on a complété, on a mis âme dessus. Mais Jacob, on n'a pas dit Jacob Zahé. On n'a pas dit Isaac Jacob. Non. Dieu dit désormais ton nom ne sera plus Jacob, tu seras Israël. On a effacé le premier, on a mis un nouveau nom. Et mais toi particulièrement, tu es mal éduqué. Tu es différent de tes frères. Tu es Jaïbet. Quelqu'un dit ce nom doit changer. Quelqu'un dit l'influence de ce nom doit changer. L'influence de ce nom doit changer. Au nom de Jésus. Maintenant, Jaïbet aimé. On a dit quoi? Il était le plus considéré parmi qui? Quelqu'un l'a dit, il était le plus considéré parmi qui? Jaïbet était plus considéré que ses frères par le nom que sa mère lui a donné. Parce qu'elle a conçu dans la douleur. Au verset 10 maintenant. On dit Jaïbet invoqua le nom, le Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis, ça dit que le comportement de l'homme qui a été donné par l'influence du nom peut t'emmener à l'épée. Les autres frères sont bénis. Les autres amis sont bénis. Mais toi particulièrement, à cause du nom que tu as, tu n'es pas béni. Donc Jaïbet, quand il comprend, combien d'années après, que son nom est un problème pour lui, vous savez ce qu'il dit? Il a invoqué Dieu et il dit à Dieu, si tu meurs et que tu étends dans mes limites, ça veut dire que pendant qu'il n'était pas béni, il était aussi limité. Mais comment comprendre que quelqu'un qui est maudit peut être illimité? C'est pas possible. Quand tu es maudit, tu es limité dans ta vie. Amen. Et il dit, si tu me préserves, non, si ta main est avec moi, si ta main est avec eux, vous voyez pas qu'il y a des gens souvent ils ne savent pas que Dieu est avec eux. Ils n'acceptent pas que Dieu est avec eux. Quand on leur dit Dieu est avec toi, oh, quel Dieu est avec nous? S'il était avec nous, là, moi, là, les choses allaient changer. Et c'est par la foi qu'on dit que Dieu est avec nous. Mais Jaïbet ne dit jamais que Dieu est avec lui. Pourquoi? Parce que le nom qu'il porte est un nom de souffrance. Et quelqu'un qui souffre ne peut pas penser, ne peut pas croire que Dieu est avec lui. Regardez l'Afrique. L'Afrique souffre tellement qu'on dit Dieu n'est pas en Afrique. Dieu a où ça? Au point que quand tu vois un petit blanc qui dit Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la souffrance africaine amène les Africains à dire que Dieu n'est plus en Afrique. C'est pas ça? Quelqu'un a dit le Seigneur, pour ne pas dire Dieu a quitté l'Afrique. C'est pas vrai. Il dit si tu es avec moi, si ta main est avec moi, ça dit la qualité, le niveau de la douleur, même Jaïbet a dit Dieu soit avec moi. Mais de vous avoir, avec quel être humain sur la terre Dieu n'est pas? Même les fous. Voilà pourquoi la Bible dit, lui Dieu, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il fait briller son bon soleil sur les méchants et les bons. Il n'y a pas un homme avec qui Dieu n'est pas. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu vis, c'est par la grâce de Dieu. Maintenant qu'ils n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, ça c'est le cœur. Et si jamais ils ne font pas la paix, quand le temps de la mort arrive, selon les circonstances prévues par le diable souvent, parce qu'il n'est pas attaché à Dieu, alors que Dieu l'aime, lui n'aime pas Dieu, Satan peut le prendre.
Mais Jaébet souffre tellement qu'il pense que Dieu n'est pas avec lui. Mais pour toi, c'est pire. Toi, tu dis Jésus. Et puis, ah Seigneur, sois avec moi. Sois avec moi. Hey, sois avec moi. Mais qui t'a dit que Dieu n'est pas avec toi? C'est la souffrance que tu vis. C'est le nom que tu portes qui te fait croire que Dieu n'est pas avec toi. Mais regarde les circonstances qui ont prévalu autour de toi. Si Dieu n'était pas avec toi, penses-tu que tu allais être là aujourd'hui matin, ici assis? Quelqu'un dit mon nom doit changer. L'impact du nom doit changer. L'impact du nom doit changer. Il y a des personnes pour un petit problème. Oh, Dieu n'est pas avec moi. Oh, Dieu m'a abandonné. Tu penses que si Dieu t'abandonne, tu peux faire une seconde de plus sur la terre? Tu sais quelles sont ces personnes qui veulent ta mort? Ces personnes qui ont programmé sur ta vie la mort par accident, par agression, par balle perdue. Tu les connais? Dieu n'est pas avec moi. Ah bah moi, je sais que Dieu ne m'aime pas. Je sais que Dieu m'a laissé. Je sais que Dieu ne me voit pas. Hey, j'espère que ton nom ne t'amène pas à dire ces gens de paroles. Que ton nom ne t'amène pas à dire ces gens de paroles. Parce que moi, je sais que Dieu est avec toi. Dieu avait dit, si tu es avec moi, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur. Mais si le malheur devait atteindre Jaébet, il ne serait même pas en train de faire cette prière. Parce qu'il y a eu des malheurs liés au nom. Qui s'étaient préparés contre lui. Mais Dieu l'en a préservé. Écoute, pendant que tu attends cette parole ce matin, un nom a eu une influence sur ta vie. Mais le Seigneur t'a préservé jusqu'à ce que tu entendes cette parole ce matin. Écoute-moi bien. Prends cette parole à cœur et commence à prier. Et quand tu vas prier, il y aura une action, une réaction du Saint-Esprit qui va t'affranchir, qui va te délivrer totalement. Il dit, de sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Au fait, tout ça, c'était la souffrance dans laquelle il était. Dieu t'aime. Mais le niveau de l'amour de Dieu est tel que la souffrance engloutit la bonté de Dieu dans ta vie. Parce que tu portes un nom négatif. Jaébet aussi portait un nom négatif. Et à chaque fois qu'on l'appelait par ce nom, on voyait la souffrance. Et lui aussi, il aimait ça. Ayez un visage gai, un visage joyeux. N'ayez pas un visage qui fait pitié. Parce que moi-même, dans ma vie normale, quand quelqu'un fait pitié, j'ai peur de lui. C'est à l'église seulement que je m'intéresse à lui. Sinon, dehors, quelqu'un qui fait pitié, tu sais à quoi il pense? Tu sais pas. Si je vois quelqu'un qui est en train de faire une activité, et puis que si moi il veut me coiffer, toi, tu vas me coiffer comment? Tu vas enlever mon oreille? Non, mon frère. Ou bien tu veux faire quoi? Tu veux faire quelque chose, et puis la personne qui fait l'activité a un visage défait, un visage abattu, on ne sait pourquoi, ou bien un visage serré. Non, il faut être gai, joyeux. Quelqu'un m'a dit amen. Maintenant, si ton nom a une influence sur ta vie, lequel nom t'amène toujours à avoir un visage triste parce que tu te crois être dans la souffrance? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils souffrent que tout le monde sur la terre. Écoute le témoignage de ton voisin, tu verras et tu sauras. Que pour toi, là, c'est au niveau 2. Pour lui, il est au niveau 8. Alléluia. Moi, que vous voyez là. Et pour les fêtes là, moi habituellement, je dois payer à vie. Pour les fêtes là, je n'ai pas même payé à vie. C'est le cas de Dieu. Et habit qui est rempli dans la valise, ça va pas. Habit que tu portes seulement pour aller au funérailles, ça va pas. Même pour ça venir à l'église, c'est un problème. Et quand pour aller au funérailles dans la famille, là, il faut qu'on sache que tu es chrétien. C'est là que tu portes joli habit. Dieu dit de porter ça cette année. Pour la fête. Pour la fin de l'année, il faut porter ça. Alors pourquoi il ne t'a pas donné de joli habit? Ça, c'est sa souffrance qu'elle a. Non, moi que vous voyez là. Hey, moi, je mangeais bien avant. Maintenant, les sauces de 2 jours, de 3 jours. À Cocody, il rivera. Et à moi, une sauce de 2 jours. Quelqu'un qui m'a dit, lui, quand c'est sauce d'or, quand sauce d'or, c'est là que ça lui plaît. Il dit, quand lui prépare sa sauce, mon fils Francis, il dit, quand il prépare ma sauce d'or, je ne mange pas ça le premier jour. Ça va être le deuxième, troisième jour. C'est là que je mange. Moi aussi, c'est ce que j'aime. Mais pour toi, c'est une souffrance.
Que Dieu t'en délivre. Vous savez aussi, avant d'avoir un nom qui est négatif, avant d'avoir un nom qui respire la souffrance, tout ce que tu fais, tu as comme l'impression que c'est un échec. Pour toi, hein, pendant que les autres pensent que tu évolues, pendant que les autres pensent que tu es bien, toi tu vois ça en échec. Tu n'es jamais satisfait. Tu n'as jamais d'acclamation à la gloire de Dieu pour ce que Dieu fait pour toi. Parce que pour toi, c'est un échec. C'est aussi un problème de délivrance. Hein. Tu as la taille, tu as la beauté. Mais c'est un... S'il était comme ça là, ça allait bien. Mais finalement, tu le vois. Tous les hommes n'ont qu'à se retrouver en toi. C'est-à-dire, toutes les femmes n'ont qu'à se retrouver en toi. Toutes les beautés n'ont qu'à se retrouver en toi. Finalement, il n'y a plus de beauté. Dieu t'a fait particulièrement. Mais pourquoi faire tant de remontrances? Seigneur, Jabez a vécu une vie difficile. Mais, la Bible dit, quand Jabez va faire toutes ses prières, Dieu va lui accorder ce que Jabez avait demandé. Quelqu'un dit Jabez n'a pas changé son nom. Mais il a changé l'influence de son nom. Ce matin, ce n'est pas tout le monde qui doit changer de nom. Hein. Il y a des gens qui doivent changer l'influence de leur nom. C'est qui influence mon nom là, négativement. Or, ça ne devrait pas le faire, puis ça le fait. Ça doit partir. Et cette influence du nom t'amène, alors que tu es considéré, alors que les hommes t'honorent, a dit que toi, tu n'es pas encore honoré comme il se doit. Parce que ton nom est influencé, ta vie est influencée par ton nom. Vous avez vu la différence avec Abraham? Abraham, lui, son nom est rajouté. C'est-à-dire le nom qui existait déjà, Dieu rajoute. Mais lui, c'est-à-dire que son nom a changé d'une manière. Il peut aller à la justice et dire, mon nom a changé désormais, il faut rajouter. Oui, mais pourquoi tu mets H-A-M? Il dit, c'est ça qu'il faut faire. Mais Jabez prend toujours son même nom. Mais la tristesse qu'il avait avant, qu'on l'appelait par ce nom-là, n'est plus ça. Au fait, l'environnement du nom doit changer. L'influence du nom doit changer. Jabez, il a invoqué Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas changé de maison. La maison n'était pas un problème. C'est l'atmosphère qui prévalait dans la maison qui était un problème. Donc il faut changer cette atmosphère. Mais toujours dans la maison. Donc l'objectif n'est pas de déménager. Ah, pasteur, il doit déménager. Pourquoi? Depuis que je suis arrivé dans cette maison, je me prospère. Ok, il faut déménager. Je n'ai pas la négociation. Tu vois que tu as trop de problèmes. Non, la famille où je vis là n'est pas une bonne famille. Je vais quitter ma famille. Bon, je change de famille. Bon, je suis en train de chercher une famille là dans laquelle je vais partir. Tu as tellement de problèmes. C'est pas tout, on change. Pour Abraham a changé. En ajoutant, on a mis un additif sur son nom. On a ajouté. Mon Jabez, il a conservé son nom. Mais désormais, l'influence de ce nom-là avait changé. Que quelqu'un se tienne debout ce matin. Quelqu'un dit l'influence de mon nom doit changer. Au nom de Jésus,